Je n'aurais jamais imaginé que rénover la vieille maison de Simon à Provence changerait ma vie à jamais. Quand son père m'a pris à part dans la cuisine poussiéreuse et m'a murmuré « Benjamin n'est pas seulement mon fils adoptif, il est aussi le tien ». Mon cœur s'est arrêté. Comment pouvais-je continuer à aimer Simon comme je l'aimais? En sachant que le sang qui coulait dans nos veines était le même? Je m'appelle Benjamin Laurent. J'ai 28 ans. Et je vis à Paris depuis toujours. Ou du moins. C'est ce que je croyais. Ma vie était simple, architecte dans un petit cabinet du Marais. Amateur de vin bordelais. De promenade le long de la Seine au crépuscule. Et surtout, amoureux fou de Simon Duval. Simon. Rien que prononcer son nom dans ma tête me faisait frissonner. Nous nous étions rencontrés il y a 3 ans. Lors d'une exposition sur l'architecture haussmannienne au Petit Palais. Il était là. Blond. Les yeux verts comme les vignes de Provence en été. Un sourire timide qui contrastait avec son assurance naturelle. Il travaillait comme restaurateur d'art. Spécialisé dans les fresques anciennes. Nous avions discuté pendant des heures. Oubliant la foule autour de nous. Ce soir-là. Sous la pluie fine de mai. Il m'avait embrassé pour la première fois devant Notre-Dame. C'était comme si Paris tout entière conspirait pour nous unir. Depuis. Nous vivions ensemble dans un petit appartement du 5e arrondissement. Rue Mouffetard. Nos journées étaient rythmées par les cafés au lait du matin. Les dîners aux chandelles. Les nuits où nous parlions jusqu'à l'aube de nos rêves. De nos peurs. Simon venait d'une famille aisée de Provence, son père, Philippe Duval, était un viticulteur respecté, veuf depuis 10 ans. Moi. J'avais été élevé par ma mère seule à Paris. Mon père? Un inconnu. Un Américain parti avant ma naissance. Du moins c'est ce que l'on m'avait toujours dit. L'été dernier. Simon a hérité de la vieille maison familiale près d'Avignon. Une bastide du XVIIIe siècle en pierre ocre. Entourée d'oliviers et de lavandes. Elle était en ruine. Et Simon voulait la rénover pour en faire notre refuge loin de Paris. Viens m'aider. Benjamin. S'il te plaît. Ce sera notre projet à nous. Comment refuser? J'ai pris un congé. Et nous avons passé des semaines là-bas. À poncer les parquets. À repeindre les volets bleus. À rire sous le soleil brûlant. Philippe nous rejoignait souvent. Un homme grand. Élégant malgré ses 65 ans. Avec les mêmes yeux verts que Simon. Il nous observait avec une tendresse un peu étrange. Parfois mélancolique. Je mettais cela sur le compte de la solitude. Un soir, après un dîner arrosé de rosée locale, Simon s'est endormi tôt. Épuisé par les travaux. Philippe et moi sommes restés dans la cuisine. À ranger les outils. C'est là que tout a basculé. Il s'est assis lourdement sur une chaise. A rempli nos verres de vin. Et m'a regardé longuement. Benjamin, il y a quelque chose que je dois te dire depuis longtemps. Sa voix tremblait. J'ai souri. Pensant à une anecdote familiale. Mais son visage s'est durci. Ta mère Claire Laurent, nous nous sommes connus il y a 30 ans. À Paris. Mon cœur a cogné. Ma mère n'avait jamais parlé de Provence. Elle était jeune. Infirmière. Moi. J'étais marié. Mais nous avons eu une liaison. Brève. Passionnée. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a décidé de partir. De t'élever seule. Elle m'a fait promettre de ne jamais révéler la vérité. J'ai ri nerveusement. Vous voulez dire que... Oui.
Je suis ton père biologique. Benjamin. Et Simon est ton demi-frère. Le monde s'est effondré. Le verre m'a glissé des mains, se brisant sur le carrelage provençal. Philippe a continué. Les larmes aux yeux, j'ai toujours veillé sur toi de loin. Quand tu as rencontré Simon mon Dieu, je n'ai rien dit. J'espérais que ce ne soit qu'une passade. Mais vous êtes si heureux. Heureux. Le mot résonnait comme une insulte. Simon. Mon amour. Mon compagnon, mon frère. Le sang se glaçait dans mes veines. Comment était-ce possible? Toutes ces nuits. Ces caresses. Ces promesses d'avenir, tout était souillé désormais par ce secret monstrueux. Je me suis levé. Chancelant. Vous avez attendu tout ce temps? Pourquoi maintenant? Parce que Simon parle de mariage. D'adoption peut-être. Je ne pouvais plus vivre avec ce poids. Pardonne-moi. Benjamin. Pardonner? J'ai fui la cuisine. Traversé le jardin sous les étoiles. Jusqu'à vomir derrière un olivier centenaire. Simon dormait paisiblement à l'étage. Comment allais-je le regarder en face demain? Les jours suivants furent un enfer silencieux. Je continuais à travailler sur la maison, martelant les clous avec rage, évitant le regard de Philippe. Simon, innocent, rayonnait. Tu es bizarre ces temps-ci. Mon amour. Fatigue. Je hochais la tête, prétextant la chaleur. Mais intérieurement, je me déchirais. Chaque fois que Simon me touchait, un baiser sur la nuque en passant. Une main sur mon épaule. Je sursautais comme brûlé. Notre amour. Si pur. Si intense. Était devenu tabou. Interdit. Incestueux. Même si nous l'ignorions. La loi française ne reconnaissait pas les liens entre demi-frères élevés séparément. Mais la morale? La société? Et surtout, mon propre cœur? Je passais les nuits blanches sur la terrasse, fumant cigarette sur cigarette, regardant les lumières d'Avignon au loin. Philippe m'évitait aussi, rongé par la culpabilité. Un matin, il m'a glissé une enveloppe. Dedans, des photos anciennes, ma mère jeune, enceinte, avec lui. Une lettre d'elle, ne dit jamais rien à l'enfant. Laisse-le grandir libre. Libre. Ironie cruelle. Simon commençait à s'inquiéter sérieusement. Un soir, après le dîner, il m'a entraîné dans notre chambre. Parle-moi. Benjamin. Qu'est-ce qui ne va pas? Ses yeux verts? Si semblables à ceux de Philippe maintenant que je le savais. Me suppliait. J'ai craqué. Les mots sont sortis comme un torrent. Ton père, il m'a dit quelque chose. À propos de ma mère. De nous. Je lui ai tout raconté. D'abord incrédule. Simon a pâli. Non, ce n'est pas possible. Puis la colère, pourquoi il a attendu si longtemps? Il nous a laissé nous aimer comme ça? Nous avons pleuré ensemble. Enlacés sur le lit. Mais pour la première fois sans désir. Seulement désespoir. Simon hurlait contre son père, notre père dans le salon. Philippe, effondré, répétait, je pensais que c'était mieux ainsi. Votre bonheur. Le bonheur. Brisé. Simon a décidé de partir quelques jours à Marseille chez un ami. J'ai besoin de réfléchir. Moi.
Je suis resté incapable de retourner à Paris. La Bastide, autrefois rêve, était devenue prison. Seul avec Philippe, l'atmosphère était irrespirable. Nous parlions peu. Mais un soir, autour d'un verre de pastis, il m'a raconté l'histoire complète. Ma mère, Claire, avait 25 ans. Infirmière à l'hôpital Saint-Antoine. Philippe, en voyage d'affaires à Paris. Marié à la mère de Simon qui était alors enceinte. Une rencontre fortuite. Une passion fulgurante. Quand Claire a appris la grossesse, elle a refusé l'argent. L'avortement proposé. Tout. Je veux un enfant libre. Sans mensonge. Philippe a respecté. Mais a suivi ma vie de loin, mes études. Mes premiers jobs. Quand Simon m'a présenté son nouveau compagnon Benjamin Laurent, j'ai failli m'évanouir. Vos traits. Vos gestes, c'était évident. Mais vous étiez si amoureux. Je me suis tu. Lâcheté. Sans doute. Je l'écoutais. Partager entraîne et pitié. Cet homme avait détruit notre vie par son silence. Simon est revenu après une semaine. Changé. Plus distant. Nous dormions dans des chambres séparées désormais. Les travaux avançaient lentement. Un après-midi. Sous la pluie d'orage provençal, nous nous sommes disputés violemment dans le jardin. Comment as-tu pu ne rien voir? Benjamin? Les yeux. Les ressemblances. Et toi? Tu crois que j'aurais continué si j'avais su? Les mots ont dépassé nos pensées. Il m'a accusé de l'avoir piégé. Moi. De profiter de la situation. Nous nous sommes séparés. Trempé. Le cœur en miettes. J'ai décidé de rentrer à Paris. Seul. Dans le TGV. Regardant défiler les paysages. Je pleurais en silence. Notre appartement me semblait vide sans lui. Les amis communs appelaient. Inquiets. Je mentais, rupture classique. Mais ce n'était pas classique. C'était une tragédie grecque moderne. Des mois ont passé. Pas de nouvelles de Simon. Philippe m'envoyait parfois des messages, il souffre. Il t'aime encore. Moi aussi. Terriblement. L'hiver est arrivé à Paris. Froid et gris. Je travaillais mécaniquement. Sortais peu. Un soir de décembre, en rentrant, j'ai trouvé une lettre sous la porte. L'écriture de Simon. Benjamin. Je ne sais plus qui je suis sans toi. La Provence est vide. Papa regrette amèrement. J'ai fait des recherches génétiques. Discrètement. C'est confirmé. Mais est-ce que cela efface ce que nous avons vécu? Notre amour était vrai. Pur. Avant le secret. Reviens. Parlons. Ou dis-moi adieu pour de bon. Simon. Mon cœur a bondi. J'ai pris le premier train pour Avignon. La Bastide était terminée. Magnifique. Lumière chaude. Feu de cheminée. Philippe m'a accueilli. Les yeux rougis. Il étochait. Simon était là. Parmi les barriques. Un verre de vin à la main. Plus mince. Les traits tirés. Mais toujours aussi beau. Nous nous sommes regardés longtemps. Je ne sais pas si je peux, ai-je commencé.
Il s'est approché. Moi non plus. Mais je sais que je ne peux pas vivre sans essayer. Nous avons parlé toute la nuit. De la douleur. De la trahison du secret. De la peur du regard des autres. De notre amour qui transcendait le sang. Nous n'avons pas été élevés ensemble. Nous ne savions rien. Ce n'est pas comme ça. Philippe nous a rejoints au petit matin. J'ai décidé de tout dire à la famille élargie. Plus de secrets. Si vous choisissez de rester ensemble, je vous soutiendrai. Sinon je comprendrai. Une décision difficile. La société française, progressiste, accepterait peut-être. Mais les regards, les jugements. Simon a pris ma main. Je t'aime, Benjamin. Frère ou non? Mon cœur ne connaît que toi. Le printemps est revenu en Provence. Les lavandes fleurissaient, parfumant l'air. Simon et moi avons choisi de vivre ensemble dans la Bastide. Pas à Paris. Trop de souvenirs douloureux. Nous avons transformé la maison en chambre d'hôte, accueillant des couples, des artistes, des âmes en quête de paix. Philippe vit avec nous, redevenu un père pour nous deux. Il a écrit une lettre à ma mère, décédée depuis 5 ans, qu'il a brûlée dans la cheminée. Comme un pardon posthume. Nous ne nous cachons pas. Quand on nous demande, nous disons la vérité. Calmement. Certains s'éloignent. D'autres admirent notre courage. L'amour, disons-nous, ne se commande pas. Il surgit, pur, malgré les obstacles. Un soir d'été. Sous les étoiles. Simon et moi nous sommes promenés dans les vignes. Il m'a embrassé. Doucement. Merci d'être revenu. Merci de m'avoir attendu. Notre amour n'est plus le même qu'avant. Il est plus profond. Forgé dans le feu du secret et de la douleur. Plus humain. Paris nous manque parfois. Mais ici, en Provence, nous avons trouvé une paix fragile. Précieuse. La vie continue. Avec ses ombres et ses lumières. Et moi, Benjamin. Je sais désormais que l'amour véritable défie les secrets les plus sombres.